Bien, on est prêt. Bonjour Régis et bonjour Bonjour. Yolande. Bonjour Nathalie, Bonjour à bonjour vous. Régis. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographasie. Comme support télépathe, nous avons Yolande. Et c'est à vous Régis. Alors, je vais démarrer sur le plan physique. Donc, j'ai eu des soucis depuis plusieurs années qui ont démarré lorsque j'ai appris que mon épouse était enceinte sur une torsion de l'estomac. Qui en fait, donc j'ai fait tout un suivi classique au niveau médical. Je n'ai absolument rien, pas d'ulcère, pas d'hernie, mais mon ostéo sur Paris à l'époque avait trouvé la solution. C'est une torsion de l'estomac. Et donc, en fait, le jour où ça m'arrivait la première fois, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était sorti de moi, en... qui est parti. Donc, c'est le jour où j'ai appris que ma femme était enceinte. Et c'est comme si au passage, ça avait emmené quelque chose. Et depuis, j'ai eu donc cette torsion de l'estomac m'empêche de manger. La première fois, j'ai pas mangé pendant 10 jours quasiment. C'est-à-dire que plus rien ne peut rentrer. Et ça s'est calmé pendant un certain nombre d'années. Et ça a repris à peu près il y a 4 ans. Et donc, ça arrive comme ça, sans explication. C'est très gênant. Et j'ai l'impression, en tout cas, d'être libéré, parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression d'être libéré. Mais ça revient que là, depuis plusieurs mois, en fait, je n'ai plus rien. Mais c'est très gênant. C'est revenu à plusieurs reprises, notamment sur des amis qui m'ont emmené sur des séances de chamanisme avec Grand-Père Tabac où j'ai fait 3 sessions. Ou alors là, à chaque fois, ça m'a mis l'estomac en vrac. J'ai pas mangé pendant 3 jours. Je suis rentré à 4 pattes chez moi. Donc ça, c'est terminé. Je n'avais pas à l'époque encore les connaissances que j'ai aujourd'hui sur l'ésotérisme en écoutant les vidéos, puisque je vous ai découvert à peu près au mois de novembre. Donc maintenant, j'ai une approche qui est complètement différente. Et ensuite, au niveau physique, je transpire beaucoup de l'intérieur. Et j'ai eu toute ma jeunesse des rhinites, soi-disant rhinites allergiques, où je faisais une sorte de crise d'allergie, où j'ai de l'eau qui coulait du nez ultra acide. Et pendant 3 jours, je ne pouvais rien faire, à part avoir le visage brûlé, quoi. Et à chaque fois, ma peau pelait. Donc ça, aujourd'hui, c'est des choses qui arrivent beaucoup moins, beaucoup plus rarement. Et sur le plan physique actuellement, j'ai des très grosses douleurs au poignet, mais qui n'ont pas de... Enfin, à part prendre un anti-inflammatoire, il n'y a pas de choses visibles, je dirais, d'un point de vue médical. Voilà, par rapport à ça. Sur le plan social et professionnel, j'ai eu une carrière assez réussie jusqu'au jour où j'ai décidé de faire du feng shui dans mon appartement. Et suite à ces... Enfin, moi, j'analyse comme ça, mais c'est peut-être pas lié à ça. Ça a été la chute libre. Je me suis fait virer de mon boulot. J'ai eu énormément de mal à me remettre. J'ai monté une entreprise où j'ai eu beaucoup de succès, mais dès que j'avais un succès, de toute façon, le fric devait partir pour d'autres personnes jusqu'au moment où j'ai pété les plombs. J'ai tout arrêté parce que sinon, je pense que j'allais vers le suicide, quoi. Enfin, tellement j'étais en situation d'échec alors que j'avais que des, entre guillemets, des succès, mais c'était pas suffisant pour faire tourner cette entreprise. Et j'étais en Île-de-France, j'ai quitté Paris, je suis arrivé en province depuis 3 ans et demi. Et j'avais commencé, enfin là, et là par contre, tout s'est libéré. Au niveau professionnel, j'ai fait plein de rencontres. Tout se passe bien pour moi, même si je rencontre des difficultés, je dirais, qui sont habituelles ou usuelles dans les relations humaines, quoi. Voilà. Sur le plan ésotérique, donc depuis que je suis tout petit, j'ai des sensations très étranges. Enfant, j'étais persuadé qu'on m'observait au point où parfois j'essayais de me rendre invisible pour me déplacer d'un point A à B en me cachant dans l'ombre, en longeant les murs, etc. comme un jeu. Enfin, c'était un jeu d'enfant, mais persuadé que j'étais observé en permanence à, par exemple, me déplacer au ralenti dans une pièce en me disant qu'on me voit pas ou prendre un objet sans faire aucun bruit. Donc aujourd'hui, je fais plus, enfin, j'ai dépassé ça, mais lorsque j'avais une douleur, par exemple, je regardais l'endroit de la douleur et je voyais des étincelles qui sortaient de mon corps et je n'étais pas du tout entendu au niveau des adultes. Donc c'est des choses que j'ai abandonnées en pensant que c'était des bêtises. La nuit, quand je dormais, tout bougeait dans ma chambre, donc je me cachais sous ma couverture en attendant le lever du jour et en voyant que tout avait repris sa place. Donc j'étais, entre guillemets, content, sauvé.
Donc voilà, ça et une timidité maladive. De laquelle je suis sorti plus tard, mais qui m'empêchait de prendre la parole devant plus de 2 personnes, quoi. Où je devenais tout rouge pendant une demi-heure et ça m'a extrêmement gêné toute ma scolarité. De toute façon, j'ai détesté ma scolarité, ce qui ne m'a pas empêché de faire des études. Mais voilà, c'était toute la scolarité a été pour moi une période difficile. Par contre, j'avais beaucoup d'amis au niveau relationnel. J'ai jamais eu de soucis. Je faisais du sport. Je m'épanouissais dans autre chose que l'école. Voilà. Euh, voilà, j'ai l'impression que j'ai comme des tentatives de création aujourd'hui régulières. Par exemple, récemment, une très très grosse douleur qui est arrivée au niveau de l'œsophage au moment où je voulais m'endormir. Et donc, je me suis mis en état de semi-sommeil en faisant une introspection intérieure en me disant d'où vient cette douleur. Donc, je cherche et je trouve camouflé une sorte de poulpe limace, un truc pas appétissant en tout cas. Et en visualisation, je le prends dans mes mains, je l'écrase et je le mets dans un sac et je le sors de mon espace, donc en état de semi-sommeil, et je vois à la limite de mon espace qu'il y en a plein, plein, plein d'autres qui seraient prêts à franchir la limite. Je suis incapable de dire comment cette chose est arrivée, mais la douleur extrêmement forte qui m'empêchait presque de respirer est partie instantanément au moment où j'ai évacué cette chose de moi, et j'ai juste fait passer un message. J'ai dit, le premier qui rentre maintenant, je le crame parce que je veux être tranquille. Voilà, ou voilà, je suis quelqu'un je me cogne jamais, etc. Mais je vais avoir des périodes où je vais tomber dans les escaliers, me cogner partout. Donc là, je me mets en colère en disant laissez-moi tranquille et les choses reviennent à la normale. Donc quand je parle de tentative de co-création, enfin, je sais pas si c'est ça, hein, mais je l'interprète comme ça aujourd'hui. Euh, je vois beaucoup de choses les yeux fermés. Je vois presque plus de choses quand j'ai les yeux fermés que les yeux ouverts. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus calme parce que c'est surtout au moment de l'endormissement où avant, j'entendais énormément de voix, de cris, de hurlements, de choses qui m'ont jamais gêné parce que je croyais que tout le monde les entendait, que c'était normal. En discutant autour de moi, je me suis aperçu que les autres n'entendaient pas ça. Ces choses-là se sont estompées aujourd'hui. Et pareil, les yeux fermés, au moment de m'endormir, je voyais énormément de choses type reptilien, crâne, squelette, sous forme d'étincelles, de guirlandes lumineuses. Et aujourd'hui, ben, j'écoute beaucoup de vidéos, j'ai l'impression qu'il y a un nettoyage qui se fait et je m'endors avec quelque chose de calme, en tout cas. Je me fais toujours une petite introspection et aujourd'hui, je n'ai plus ces arrivées en tentative de co-création. Par exemple, je peux me réveiller le matin où je vois une horloge devant moi avec tous les rouages parce que j'adore les montres et ça scintille, c'est magnifique et c'est presque j'ai envie de le prendre et d'un seul coup, je me dis, oh, piège. Et je vais un peu plus loin et la chose ben, s'évanouit ou se transforme en autre chose et c'est effectivement euh, pas réel, en tout cas, ça ne me concernait pas dans mon espace, ou une sensation, par exemple, une boule de lumière qui se met au niveau du sternum, et je me sens, mais dans un sentiment d'amour universel, c'est très fort. Et là, je me dis, oh, c'est pas moi ça vient pas de moi, de ma conscience. Et d'un seul coup, bah, la chose se transforme et je l'évacue. Et en fait, je me dis, effectivement, cette énergie, en tout cas, de pseudo-bonheur ne m'appartenait pas vraiment. Donc, est-ce que c'était un piège? Enfin, voilà. Donc, du coup, je deviens de plus en plus vigilant aujourd'hui, sachant que je dirais qu'il y a encore un an, j'aurais trouvé ça merveilleux. Euh, voilà, j'ai différentes activités, mais dans mes activités, je donne des soins de rebootement et énergétique. Je mélange les deux méthodes. Je travaille sans aucune prière, sans guide. Je travaille que sur le principe d'auto-guérison de la personne. Si la personne ne développe pas son principe d'auto-guérison, eh ben, tant pis, ça marchera pas. Mais je voulais être certain que je ne me fais pas entourlouper par des entités puisque j'avais écouté justement une des sessions avec une personne où il donnait des soins et en fait c'était un leurre pour venir voler l'énergie
des clients qui venaient. Donc, j'ai toujours un doute, je suis toujours enfin, je me pose toujours la question, voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas des tentatives justement de vol d'énergie à travers ça? Même si les soins que je donne avec beaucoup de sincérité, hein. Enfin, je veux dire, et surtout, j'ai appris au début avec des prières, etc. J'ai évacué absolument toutes ces choses-là, étant moi-même pas du tout dans la religion. Donc ça m'arrangeait bien en plus. Euh, donc voilà un peu près ce que je peux dire. Au niveau familial, ben, mes enfants ont fait une session hier, donc pour moi c'était très important. Mon fils, c'est très compliqué les relations avec lui puisqu'il déteste le lieu de vie où on est, etc., la campagne. Mais bon, maintenant il va rentrer en métabolisation, on va voir. Et mon épouse a fait une session HRE et elle est en pleine métabolisation, ce qui crée entre nous des comment dire, des étincelles, si je puis me permettre, même si on ne souhaite pas se séparer. Euh, disons que ça peut y avoir des moments un peu explosifs. Et sinon, j'ai aucune notion de l'argent, j'ai aucune notion du temps, enfin, aucune notion de l'argent, du temps, et je peux avoir des compulsions alimentaires très fortes ou sorte de fringale où là, je me mets à manger de façon frénétique. Euh, voilà, je suis arrivé depuis 3 ans et demi dans un nouveau lieu que j'adore. Je manque ici, mais j'ai eu énormément de phases où j'arrivais pas à me mettre au travail, j'arrive pas à ranger, comme si on veut m'empêcher. Alors, c'est moi qui interprète ça, c'est facile de mettre ça sur une cause extérieure, mais d'avancer ou des grosses angoisses, je vais pas réussir, je sais pas bricoler, c'est une nouvelle vie. Moi, j'arrive de la ville, je suis vraiment le prototype de la ville. Voilà, j'ai découvert la visseuse il y a pas très longtemps, on va dire. Et donc, du coup, me génère des sortes d'angoisse en me disant non, je vais pas y arriver. Et au final, je passe un cap, il y a comme un effort à faire. Et dès que je l'ai passé, tout se passe bien. Voilà un petit peu, j'en oublie, mais bon, globalement, pour être synthétique, voilà ce que je Oui. peux dire. Ah, au Voilà. regard de Mm. vos points de référence, j'ai un moustique. Euh, on peut voir que vous avez entamé une métabolisation depuis un moment, en fait. Hein, donc, il y a beaucoup de Mm. changements. On va aller voir donc les résiduels pour accélérer ce processus, en fait, tout Oui, alors simplement. juste, si je peux rajouter, j'ai l'impression que j'ai depuis que j'écoute les vidéos, c'est que ma vie, depuis que je suis tout petit, est une succession comme un combat des interférences suivies de phases de métabolisation et d'avoir tout le temps, et c'est pas ramé, mais comme s'il y avait une succession d'étapes comme ça, voilà. Je parle pas de combat, mais ça pourrait se rapprocher C'est bien de d'en ça, prendre quoi. conscience, que les gens ne se Voilà. rendent pas compte, en fait. Mm. Beaucoup de personnes, on est tellement dedans que c'est vrai qu'on métabolise dès qu'on arrive au monde, en fait. Même Mm. bien avant, souvent. Bien, bon, ben, on va aller voir ça. Merci. Coupez votre micro et à tout à l'heure, Régis. Je vois Régis comme il est. Ok. Autre chose? Non, Alors, ADN éthérique. 100% humain. Ok. Quelle est son attitude? Droit. Droit. Oui, et il se tient bien droit, en relevant même le menton. Mhm. Très bien. Et t'as vu? Oui, Eh ben, qu'est-ce qu'il dit? rien. Bah, ouvre une connexion télépathique avec lui Oui, pour nous présenter et tu me dis comment il réagit. il reste droit. Il lève un peu plus le menton. Ok. Bien, bah, connecte-moi, Régis, alors. Oui, Régis, oui. bonjour. Bonjour. Bien. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce qu'on est là alors? Non, Bien. Nous sommes dans ta création. oui, Qu'est-ce que tu souhaites? rien. Ah, ok. Bien. Je viens de la part de ta partie physique.
Oui, Qui aurait certaines questions. oui, Tu es d'accord pour répondre alors? oui. Ok, très bien. Ta partie physique ne comprend pas vraiment pourquoi elle vit des torsions de l'estomac. Est-ce que tu sais pourquoi? Des torsions de l'estomac. Oui, de temps en temps. Des torsions de l'estomac. Oui, Des oui. torsions de l'estomac. Mm. Parfois. C'est quand même assez violent puisqu'il peut pas manger, ton corps peut plus manger pendant plusieurs jours. Mais ça se tord pas un estomac. Apparemment, si. Enfin, c'est ce que vit ta partie physique. Moi, je sais ton corps, hein, c'est pas le mien. Il faudrait que tu observes peut-être ton estomac. Ça se tord pas un estomac. Un estomac, comment tu veux le tordre? Et je sais pas. Des torsions d'estomac. Il est pas tordu mon estomac. J'ai pas dit que tu avais l'estomac tordu. J'ai dit que parfois, il se tordait au point que ton corps puisse plus absorber de nourriture. Il se bouche. C'est la vie médicale, hein. Il se tord. Une torsion. Peut-être à l'envers, j'en sais rien, je crois, je sais pas. Il faut que tu regardes. Observe ton estomac. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention dans ton estomac actuellement? Hein, j'ai regardé mon estomac, mais alors ça, un estomac qui se tord, alors là, un estomac qui se tord. Ouais. Bah, il n'y a pas de pince, il n'y a pas de bouchon. Y a rien? Tu observes rien. Non, Si tu veux, on peut aller voir le moment exact où se produit ce phénomène. oui, Bien, bon, on peut aller ensemble observer ce phénomène. Là. Observe-toi. il se crispe. Il se tord pas, il se crispe. Oui, alors, d'accord. Pourquoi? Qu'est-ce qui le crispe au point de puisse plus manger comme ça? Hmm, La crispation se fait. Alors, comment je peux te donner un exemple? Imagine que tu as une couture. Il n'y a pas de couture, hein, c'est pour te donner un exemple. Euh, une couture avec un fil et que d'un côté, le fil sorte et que tu tires dessus et que ça plisse le tissu. Tu vois Oui, ce je que je veux vois. dire? Oui. Voilà, c'est ça qui se passe. Une crispation comme ça, pas qui se tord, D'accord, peu importe pourquoi ce phénomène se produit. parce qu'il y a une Ok. tension, Oui, comme le fil que tu tends. d'accord, mais c'est C'est une quoi tension qui remonte jusque derrière la nuque côté droit. Une tension comme un fil qui se tire, flaf. la nuque côté droit? Donc pourquoi est-ce que la nuque côté droit provoque une crispation de l'estomac? Non, ça va jusqu'à la Ah, nuque ça va, côté bon, droit. c'est pas... D'accord. C'est voilà. Et je sens la crispation aussi sur la nuque côté droit. Ok, bon. Eh ben, Hmm. il faut qu'on trouve la cause. Oui. Pourquoi? C'est ça, on en est là. Pourquoi ça tire Hmm. la crispation? Ouais, D'où vient la tension, quoi? ouais, Ok. ouais. Ah oui, c'est comme si on tirait un fil, hein. Chut, ça tire le fil. Alors pourquoi ça tire le fil? Euh, Je Oui, cherche, hein. Je oui, regarde parce que du coup, ça crée. oui.
Ça crée plein de trucs, hein. Entre autres de la douleur, hein. Tu as tout un stress, une nervosité, une angoisse, une incompréhension, ça monte jusque dans la nuque. Du coup, ça va dans la tête, ça longe la tête. Et oui, mais il y a quelqu'un qui tire des fils, hein. Ouais, ouais. Il y a quelqu'un qui tire des fils là derrière, là. En Ah oui, tirant. Ouais, ouais. c'est Ouais, ouais. qui? Ah, ça, j'en sais justement rien, hein. Ah ben, il faut regarder. Oui, Faut fixer ce quelqu'un oui. qui tire alors. Euh, Oui, c'est comme une sorte de papillon, un papillon. hein. Ok, pourquoi pas? Est-ce que tu es d'accord pour toucher cette fréquence et vérifier l'information? Oui. Là? Ah non, c'est pas un papillon. Là, c'est quoi? Euh, comment que ça s'appelle, ça, déjà? Bah, décris-le-moi déjà. Ça a des ailes, mais c'est pas un papillon. Et une chauve-souris, Ok. c'est ça. Bon, donc c'est elle qui tire des fils qui crispent le corps, donc la zone de l'estomac et tout ça. Oui, D'accord. Bon, bah, on va lui demander pourquoi. oui. Ouais, demande-lui pourquoi elle fait ça alors. Oui, pourquoi tu fais ça? Pour provoquer des crispations. Ah bah oui, mais ça, j'ai compris. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que c'est un phénomène en cascade. Oui, mais ça aussi, j'ai compris. Est-ce que tu veux que je lui parle un petit peu? Je peux lui poser des questions? Ah oui, 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 oui. Comment il s'appelle? Il, hein? Il corps. Ilcor. Bon, pourquoi pas. Allez, connecte-moi donc à Ilcor. Ilcor, tu m'entends? Mhm. Bah réponds. Ah, j'entends. Alors, pourquoi tu tires des fils? Pourquoi tu crispes le corps comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? C'est comme, chez ma, comme une marionnette, tu vois? Tu tires des ficelles. Pourquoi tu veux faire ça? Parce que c'est bien. Ça Ah, c'est... permet de bouger des trucs. Ça bouge plein de trucs. Et qu'est-ce qui bouge? Ah, ah, plein de trucs. Ça, c'est fou, comme quand tu tires sur des fils, tu arrives vraiment à tout bouger, tout modifier. Ça, c'est bien. C'est bien. Ça change. Hmm. Ça change les formes et les couleurs. Ça change tout. Pourquoi? Pourquoi tu veux changer? Parce que je préfère quand ça change de forme et de couleur. Pourquoi est-ce que tu préfères ça? Ah, parce que sinon, c'est fade et plate. Fade et plate. Ouais. Ah oui. Eh oui, mais ça va pas être possible, Ilcor. Ça s'arrête là, en fait. Ah bah non, sinon, c'est fade et plate. Eh oui, mais ça, c'est pas le problème de Régis, en fait. Non, c'est le mien. Oui, ben voilà, tu vas reprendre ton problème de plate et fat. Bah non, non. Ah bah non, mais je veux pas. T'as un chef, un Euh, responsable. euh, oui, je pense. J'ai pas eu l'idée tout seul. Donc je pense, j'ai pas eu l'idée tout seul. Ah oui, je Mais, vois. Hmm. mais, mais non, c'est fade et plate, hein.
Oui, alors je te propose rien en fait. Je t'ordonne d'appeler ton chef en fait. Euh, Ben là, on va tout brûler. Ah Ah non, si, 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 là, Régis, il va tout brûler, il va pas chercher à comprendre en fait. mais non, Alors, il faut appeler le c'est chef. tout fait des plates. On va appeler le responsable. Allez, Hmm, On va pas je être vais- content, hein. c'est pas grave. Allez, appelle-le, laisse-nous. Régis? Il me Oui, semble que ce personnage n'a pas la lumière à tous les étages. non, Je les appelle des deux de QI, en fait. Ça vole pas très haut, en fait. Mais bon, en attendant, c'est pas bon pour toi, non? non, non, Non. Y a-t-il quelqu'un qui se présente alors? oui. Qu'observes-tu? Euh, un être avec une queue, des bras assez courts, des jambes musclées, euh, une crête qui descend tout le long du dos, des oreilles pointues, des narines écartées, Tu l'as touché? oui, Ah oui, ok. euh, des bosses au-dessus des yeux, Ouais, ok. Bon, je vois. La queue, elle est comment? elle est par terre, Et les yeux? noire, Ok. Bon. Eh ben, on va rentrer en connexion avec cet être pour comprendre ce qui se passe. Tu es d'accord? oui, Bien. Comment s'appelle-t-il? Demande-lui. Erdak, Erdak? hmm, On devrait faire un petit dictionnaire quand même, hein. Intéressant. Allez, je vais parler avec lui si tu es d'accord. hmm, Je te représente. Tu es d'accord? oui, Merci. Allez, connecte-moi donc à Erdak. Erdak? quoi, Bah, c'est moi qui pose les questions. qu'est-ce que tu veux, Rien. Par contre, Régis veut savoir quoi, bah, pourquoi est-ce que vous êtes là à tirer des fils en fait. tirer des fils, Bon, pourquoi vous êtes là alors? parce que je suis son maître Ah, le maître de qui? de cette conscience et de Régis? tout ce qui va avec. Et c'est quoi qui va avec? Je tire les ficelles. Oui, bon, ça j'ai compris, mais qu'est-ce qui va avec? Lui, Torigis, D'accord. Bon. Bah, t'as rien d'autre à dire? comment C'est ça, tout? j'ai rien d'autre à dire? Ah bah, c'est tout? Tu es le maître qui tire les ficelles. Ça, c'est pas plus. Y a autre chose? Comment ça, il y a autre chose? Bah, Je suis le maître qui tire les ficelles. C'est pas clair? non, c'est pas clair. Je suis son maître et je tire les ficelles. J'en fais ce que je veux. Est-ce que là, c'est plus clair? Je te conseille, Erdak, de te calmer. Tu perds ton potassium là, direct en fait. Ça te fait du mal. N'importe quoi.
T'as que ça à dire? Non, je peux dire autre chose. Ben Et toi, tais-toi. Ah non, tu me donnes pas d'ordre, ça va pas être possible, ça. C'est moi Bien, qui tire les ficelles. Alors, t'as que ça à dire? Je suis le comment maître ça, qui j'ai que tire ça à dire? Bah c'est oui, tu fais que de te répéter. J'écoute, t'as autre chose à dire? Qu'est-ce que je raconte? J'ai pas tout raconté, ça ne te regarde pas. Ça regarde Régis, hein. Je représente Régis. Je parle au nom de... Je suis Régis. Et alors? Tu crois que ça m'impressionne? T'es méchant, t'es Méchant, agressif. agressif. Bah oui, pourquoi tu C'est cries? toi qui viens me faire chier, là! Je t'ai rien demandé! Ok. Que tu m'emmerdes! Oh! Bon, on est mal parti. Mauvais pied. Vraiment une incompréhension entre nous, je pense. Parce que tu t'attends à quoi? Ah bah, à À un savoir ce que... tapis rouge? Pourquoi pas? Je trouve que c'est une bonne idée. N'importe quoi. Régis veut comprendre. Nous voulons comprendre. Ah, mais comprendre quoi? Y a rien à comprendre. Juste à fermer sa gueule! T'es agressif, hein? Non! T'es pas content. T'es pas content. T'es en colère. Oh, tu m'énerves. Mais tu m'énerves. Mais tu m'énerves. Ok. Donc du coup, il n'y a rien d'autre à dire, c'est ça. C'est ce que tu viens de me dire. C'est tout. Tu tiens les ficelles, t'es le maître et t'es énervé. C'est ça. Je suis pas énervé. Tu me fais chier, tu m'emmerdes, c'est tout. D'accord. Ok. C'est ton état naturel. Oh, tu peux fermer ta gueule? Non. C'est pas de gueule de base. Bien sûr que si. Écoute-toi. D'accord. Mais c'est ton point de vue, je respecte, hein. Tu fais ce que tu veux à ce niveau-là. Donc du coup, tu peux pas répondre aux questions. C'est ça, en fait, qu'on a. Mais à quelle question tu veux que je réponde? Ah ben, celle de Je... Régis. Mais on s'en fout de ces questions. Mais on s'en fout. Pourquoi il y aurait des questions d'abord? Hein? Parce qu'il fait ce qu'il veut. C'est moi qui tire les Oui, ficelles. on a compris. Arrête de radoter. Ça fait un petit peu petit vieux énervé là. Ah, On dirait que tu es dans une EHPAD et que tu t'énerves là. Dans un EHPAD. C'est clair. Il est dans un EHPAD là. Tu radotes. je radote pas du tout. Bon, tu peux pas répondre. T'as pas le niveau. C'est tout. Mais répondre à quoi? Je tire les ficelles, je suis le maître à T'as pas le niveau. bord. Oui. J'ai pas le niveau, j'ai pas le niveau. Mais je t'emmerde! Niveau de quoi? Ok. Pourquoi t'as une queue si longue? C'est belle ma queue. J'ai pas dit qu'elle était moche. Je te pose la question. Pourquoi t'en as une Parce aussi? que je suis le maître. Ah, ok. Bien. Et pourquoi est-ce que les ficelles vont sur l'estomac? Parce que l'estomac est le centre, Ah bon? oui, Le centre de quoi? du stress, de l'échec, de la colère. C'est le centre. Échec, stress et colère. Ah oui? Oui, oui, Ah, c'est le centre. centre. Ok. Mm. Ça modifie tout. De ce centre-là, ça modifie tout. Ok. Bien. Et c'est quoi cette transpiration intérieure? Ce visage brûlé, cette rhinite. Enfin, tu vois, le truc, c'est Mais quoi c'est ça? à cause de l'estomac. Ah bon? Oh, Ok, pourquoi? parce que c'est le centre. C'est là où tout se modifie et où ça Ah, tire partout. Et sur les fils, quand ça tire, ça modifie tout. ah oui, je vois.
Bon, d'accord. Donc, tu tires les ficelles pour modifier le corps. Et ça passe par l'estomac. Ouais, c'est clair. T'es pas obligé de t'énerver pour me dire ça, hein. Mais parce que tu m'emmerdes! Eh oui, mais t'avais qu'à pas être là, hein. T'es là. Je suis le maître. Bah, si t'es le maître, tu peux répondre aux questions. Sinon, ça veut dire que tu ne l'es pas. Donc, Et qu'est-ce que je fais, à ton avis? bah, tu t'énerves surtout. Tu es en Je colère. réponds aux questions. Je Oui, ne je suis comprends. pas en colère. Je ne suis pas en colère. D'accord, ok. Bien. Impression d'être observé depuis tout petit. C'est qui l'observe comme ça? Pourquoi il a cette sensation d'être observé? Et à ton avis, c'est qui tire les ficelles? Ah, c'est toi? Oui, enfin, hmm, moi, je me salis pas les mains. Mais c'est qui alors? Du personnel. Mais il y a combien de personnes sur les ficelles? Vous êtes combien sur les ficelles? Euh, j'ai du petit personnel, c'est tout. Bah combien? Deux. Deux plus toi? Oui, Ça fait trois alors. tu sais bien compter. Ah, heureusement. Est-ce qu'il y en a un quatrième, par exemple? Un chef, un autre maître? Je suis le maître. T'as pas de maître Quand alors? est-ce que tu vas te mettre ça dans le crâne? J'en sais rien, moi. Je sais pas, ça rentre pas encore. Ah. Donc t'as pas de maître? C'est ça? Non, moi, un maître, mais je l'écrase. J'en fais de la bouillie. C'est moi le maître. Ok. Mais je comprends pas. Tu enseignes quoi, Régis? Je quoi? Enseigner, t'es un maître, tu enseignes, non? Ah non, 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 je Non? domine. Ah, tu Je domines. domine. Tu es un maître dominant. Oui, Un maître dominant. oui. Et tu viens d'où? Comment ça, je viens d'où? Bah oui, Je suis t'arrives chez d'où? moi ici. Ah non, là, je suis désolée, mais de te contredire sans vouloir t'énerver, mais c'est chez Régis, là. Voilà. Mais c'est devenu chez moi puisque je suis son maître. Ouais, alors d'où tu viens? On revient à la même question. Avant, t'étais où? Orion, Ah, Orion. Mais c'est loin. ça veut rien dire. Pourquoi? Tu dis n'importe quoi. C'est pas loin alors. Non. Comment c'est possible que ce soit pas loin? Si tes compréhensions sont aussi petites que ta cervelle, ça sert à rien que je m'époumonne à te donner des explications. Bah, il est possible que je pense que tu ne les aies pas non plus. Comment ça? Bah, t'en sais rien. Tu peux pas répondre, c'est pour ça que tu t'énerves. J'ai un cerveau plus gros que le tien et je sais bien m'en servir. Eh ben, réponds à ma question alors. Comment Quoi? c'est comment c'est possible? Parce que c'est loin, Orion. Mais non, c'est pas loin. Ah bon? Bah, Mais non, explique-moi. tout est à côté, c'est pas loin. À côté? Oui. Mais comment c'est possible que ce soit à côté? Oh, c'est pas une possibilité, c'est un fait. Bah, explique-moi. Pour l'instant, t'arrêtes pas de t'énerver, puis tu m'expliques rien. Mais qu'est-ce que tu veux que je t'explique d'autre que de dire que c'est à côté? Mais enfin, t'énerve pas. Mais je suis pas énervé. D'accord, Tu t'es pas. m'emmerdes, c'est tout. D'accord, ok. Donc, Orion est à côté. Oui, D'accord. Bien. Alors, pourquoi est-ce qu'Orion s'intéresse à Régis? mais c'est pas Orion qui s'intéresse à Régis, c'est moi. 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 Ok. Alors, pourquoi toi? Moi. D'accord, j'ai entendu. J'ai entendu. Pourquoi est-ce que tu t'intéresses à Régis? Qu'est-ce qu'il a d'intéressant? Euh, il me plaît. Il te plaît? Ouais, il me plaît. J'avoue, il est plaisant. Bon, alors, t'as fini avec tes questions à la con? Euh... Non. Bah non, parce que j'ai pas de réponse vraiment intéressante, à part tes Comment hurlements. ça, t'as pas de réponse? Oh là Il me là. plaît, il me Pourquoi? fournit ce que je veux. Ah, voilà. Fournis quoi? Bah lui, dans son intégralité, sa totalité, c'est comme une poche, tu vois, comme un estomac. Voilà, c'est un estomac sur pattes.
Il fournit quoi? Toujours pas dit, hein. Il fournit quoi exactement? Dans son entièreté. Tout ce qu'il y a dans l'estomac, Et tout qu'est-ce ce qu'il y qui a dans serait les... autour de l'estomac, puis autour. Quand tu tires sur les ficelles, ça modifie tout. Alors, qu'est-ce qu'il te fournit? Ah. La colère, l'échec, l'anxiété, la peur, l'énergie sexuelle, tout, tout ce qui bouillonne dans le bide, L'énergie sexuelle? évidemment. Ah, Tu crois que je me ferais chier juste pour une colère? Non mais franchement, d'accord. Ok. Bon, oh t'as des questions un peu la con, hein, vraiment tu m'emmerdes. oui, je vois bien. Tu te fais du mal, hein. Ça, je te dis ça comme ça, hein. Bon, bien. Eh ben, écoute, Quoi? je suis T'as fini presque, maintenant? C'est bon? je suis presque désolée de te le dire parce que franchement, je voudrais pas que tu me fasses un arrêt cardiaque, mais Mais je vais pas faire d'arrêt cardiaque, mon cœur il va très bien. il faut que tu te calmes en fait, parce que Mais je là, suis calme. d'accord. Alors je te le dis plus, mais je vais te dire ce qui se passe en fait. Je prends des pincettes pour te dire que Régis a décidé que tu étais plus son maître et Mais on qu'il... s'en fout de ce qu'il décide. Bah dis-lui alors. Il est là et t'écoute, hein. T'es chez lui quand même. C'est chez moi. Va falloir que tu le prouves. Que je prouve quoi? Bah que t'es le maître chez lui, hein, parce que là... C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Oui, mais personne te croit. Comment ça, on me croit pas? Bah non, moi je te crois pas. Moi c'est Régis le maître ici. C'est chez Comment ça, lui. c'est Régis? Bah oui, mais c'est pour ça, t'énerve pas. Mais comment ça, c'est Régis? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, maintenant? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, maintenant? C'est pas Régis, c'est moi. Pourquoi Régis, il voudrait te mettre ici? C'est pas le maître. C'est mon réservoir. Et peut-être que tu penses tout ça, mais ça n'existe plus. En fait, c'est terminé. Il arrête. Il a arrêté même depuis longtemps. Il faut que tu rentres sur Orion avec tes petites affaires. Mais j'ai pas envie. Ça, Je c'est peux pas le pas. problème, hein, Je peux Régis, pas. hein. Je peux pas. Pourquoi? Ah, tu peux pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Je peux pas. Ah bah alors il va t'aider, hein, à partir. Non! Je peux pas. Ça va être un grand coup de pied au cul et tu vas retourner satelliser Orion, hein, c'est clair. Oh, non, 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 je retourne pas là-bas. Écoute, tu vas te débrouiller avec lui. Je Tu retourne retournes pas pas là-bas. là-bas? Non, Ah bon? Ça va pas là-bas? non, Ah bon? Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? je veux pas aller là-bas. Mais c'est chez toi. Si, si, chez moi, je t'ai dit. Ah non, non, c'est plus possible. T'es un squatteur, faut bien l'entendre. Donc là, t'es expulsé. Mais qu'est-ce que vous avez tous à vouloir m'expulser de partout? Ah bon, t'as été expulsé ailleurs? Bah, peut-être que si t'étais moins agressif et moins énervé, moins en colère, moins, peut-être qu'on t'écouterait plus et que tu serais plus accepté. Je t'emmerde! Ok, t'as- ok. Donc t'as été expulsé d'Orion, c'est ce que je comprends? Ça te T'es un regarde pas. dissident. T'es un dissident, Ça te regarde pas. un rebelle, un criminel. Bon, bon. Un prisonnier échappé? Qu'est-ce qui t'est arrivé sur Orient? Jalouserie. Ça c'est méchant ça. Ça je comprends. Hein, ils t'ont jalousé? Bah, parce que je suis le maître. Eh oui. Eh, t'es pas sûr qu'ils te manipulent pas dans l'ombre? Genre. Genre, tu me prends pour un plus con que ce que je suis? Bah là, vu que tu t'énerves, tu vois pas clair, hein. Quand on s'énerve, on voit pas les choses correctement, hein. Il faut pas possible qu'Orion t'ait expulsé.
par jalousie, mais en fait, ils t'ont emmené ici sur Régis et ils se servent de toi en cachette. Ça arrive souvent avec Orion, hein. Quoi? Bah oui, bien sûr. Et pourquoi elle ferait ça? Mais parce que c'est leur nature, hein. Quoi? Mais tu le savais pas? Alors, je retourne pas là-bas. Ouais, mais s'ils te manipulent, tu y es déjà. Non, je le saurais quand même. Ah bah vérifie, hein. Moi, je te le dis, hein, t'es pas le premier, hein. Alors là, t'es pas le premier qui se fait manipuler, hein, expulsé, mis en... Personne me manipule. Personne me manipule. Non, 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 Eh non, ben non. vérifie. Bon, après, moi, tu fais ce que tu veux, hein. Je peux te laisser comme ça. Je m'en fous, en fait, que tu sois manipulé. Mais quand même, si t'es pas le réel maître, il faut que je trouve s'il n'y a pas un autre porteur de contrat, tu vois. Non, Bah non. écoute, toi, tu veux rester esclave Je de suis esclave de personne. d'Orion, c'est ton problème. Nous, on va les vérifier, justement. À travers toi, on va vérifier. Je vais vérifier quoi? Ben, on va vérifier si t'as pas des jalouseries qui t'auraient amené à être manipulé par des autres marionnettistes d'Orion et qui se boufferaient la moitié de ta bouffe, par exemple, dans ton dos, ce qui arrive tout le temps avec Orion, hein. On peut pas confondre. Hmm, Ah si, 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 ça arrive tout le temps. Donc, on va regarder, en fait. Vérifie. Vérifie si t'as pas des fils. S'il n'y a pas quelqu'un dans ton dos, ce qui arrive souvent, hein. Il est au-dessus de ta tête très souvent. ma Tu crois, tête. tu crois qu'Orion va laisser partir un maître comme ça sans pouvoir en profiter? Ils aiment pas trop ça, hein? Vérifie. Oui, parce que moi, je suis un maître, hein. Bah oui, je suis d'accord. Un maître d'Orion en plus. Hmm. Ça, on oublie de le dire. Bien. Alors vérifie s'il n'y aurait pas un sous-maître qui se prendrait pour un maître et qui te prendrait des choses en cachette. Parce que ça arrive souvent. Un vendu? Oh, alors là, plus que vendu, hein. Vérifie. Ressens-toi. C'est facile, hein. Ils sont pas aussi bons que toi, donc tu vas les déloger rapidement. C'est des vendus. Alors? J'ai mal à la nuque. Ah! Ah, tu vois? Mais ça veut rien dire, hein. Ah bah vérifie, hein. Ah, moi je serais en colère, hein. Moi j'aime horreur de la trahison, hein. Ah, c'est horrible, hein. Ah, mais vraiment, hein. Qu'est-ce qu'il y a sur ta nuque qui te fait mal comme ça? C'est quoi? Bon, c'est justement rien. Bah tu devrais regarder parce que je pense qu'ils t'utilisent. Ils t'ont mis de toi. Puis ils se foutent de ta maîtrise, hein. Ils se foutent que tu sois un maître, hein. C'est clair. Oh putain. Allez, regarde ta nuque. Ouais, ouais. Ah, ah. Ouais, non, c'est pour rien, ça, hein. Je connais pas ce que c'est, hein. Un nouveau truc? Ah ouais, je connais pas ce que c'est, hein. C'est quoi? C'est une soucoupe avec des pâtes vivantes. Ils t'ont envoyé un autre être sur toi? Ah ben, j'en sais rien, mais c'est un truc comme ça, là, qui colle. Ah oui, mais Ouais, ça colle. mais faut pas te laisser faire, hein? Ah non. Mais c'est quoi celui-là? Laisse-moi parler avec lui, on va lui péter le nez. Là, c'est pas bon ça. Oui, Laisse-moi parler avec lui. oui, Allez, le truc qui colle. Allez, on le parle avec lui. Eh! Oh, machin qui colle. Comment tu oui. t'appelles? Alors, comment veux-tu que je m'appelle? Je m'en fous, moi. Ce que je veux. Alors, truc Ça qui m'est colle. égal. Truc Non, qui non, colle. trouve quelque chose d'un petit peu plus original. Fais Bah, c'est preuve, original. non, fais preuve d'un peu plus d'imagination, Truc d'un qui peu colle. plus de,
Truc qui Hmm, colle, moi j'aime bien, c'est artistique en non, plus. Truc qui colle. Truc qui colle, c'est bien ça. non, c'est pas mon nom. Ça me plaît pas. Bah, tu me l'as pas donné ton nom, donc tu m'as demandé, je fais, hein, regarde. Fais preuve d'un peu plus d'imagination et Truc qui de colle. grandeur. Truc qui colle. J'aime bien Non, truc qui colle. Je vais le garder d'ailleurs. Truc qui colle. non. Non? Bah écoute, donne-moi ton nom alors. Quel nom vais-je te donner? Triclio. Triclio, c'est pas mal avec truc qui colle. Tri, Non, Triquilio. Triclio. Triclio. Ah oui, c'est Triclio. Triclio. Voilà. Et alors, tu pensais qu'on ne trouverait pas? Je te signale que Tu me signales Erdak, que quoi? Erdak, c'est un maître d'Orion. Tu parles. Ça va pas lui plaire, hein? Tu sais, il s'énerve vite, hein. Il peut s'énerver. Bien, alors, qu'est-ce que tu lui veux à Régis en utilisant Erdak? Tout. Alors, vas-y, tout, c'est quoi? Hmm. Fais preuve Il faut d'intelligence. encore se répéter, régulièrement se répéter. Euh, je l'embrouille. Je l'embrouille et je le détourne. Euh, il pense qu'il est gravement atteint, gravement malade, il a mal partout. Ça embrouille, il se pose beaucoup de questions. Euh, En fait, il s'auto-détruit tout seul et il est en lutte permanente. Et ça, j'adore. Il pense qu'il est fort, costaud, qu'il va y arriver. Il est fier de lui. Et la chute, la chute. Tu sais que tu as un discours de quelqu'un désespéré qui est sur le point de crever quand même. Non, Ah si. Parce que tout ce que tu dis n'existe pas, seulement dans ta tête. Tu veux faire croire, Régis, qu'il est en train de s'autodétruire alors que c'est toi en fait. non, c'est T'es lui. grillé. T'es grillé. C'est terminé ce que tu racontes. Si ça existait, ça n'existe plus. Du moins dans ta tête. Là, tu es simplement un écho, en fait, un résiduel quelconque, un vieux programme qui tourne en boucle. Je ne suis pas un programme. Si, Je ne suis pas un vieux résiduel. si. Et du coup, là, il est en train de faire le Demande à ménage. Régis. Mais Régis, Tu justement, verras. tu n'existes pas, demande-lui, regarde. Tu n'existes pas pour lui. Il est en train de nettoyer des vieux programmes. Il y a longtemps que c'est fini, cette histoire. Elle n'existe même plus, en fait. Elle n'a jamais existé. Aussi, Non. aussi. Eh non, chez toi peut-être, mais pas chez lui. Mais regarde, c'est plus le même Régis que tu crois connaître, hein. Regarde-le. Même Erdak, il a pris un coup là. Regarde, c'est terminé depuis longtemps. J'ai fait l'effort de te parler juste un instant, c'est pour Erdak. Ça peut peut-être le calmer un peu, lui faire comprendre qu'il y a d'autres choses à faire dans la vie, mais Erdak, il a Caster. il sait pas faire. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi Régis. Qu'est-ce qu'il y a chez Régis qui vous affole là tous comme ça? Ah, cette volonté. Oui, bah ça, tout le monde en a, hein, c'est plus ou Non, moins. non. Volonté. Ok, d'accord. La volonté, c'est tout? Bah, non. Tout ce qui va avec la volonté. Plus tu as de la volonté, plus tu vas être un créateur. Oui, bah ça, à côté. T'as rien de nouveau sous le soleil. Franchement, tu me déçois. Fais preuve Comment d'intelligence, ça? Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Hein? un peu d'imagination, un peu. Pourquoi tu me... D'imagination. Pourquoi Erdak? Erdak avec sa grande queue. Pourquoi il est sur Régis? Pourquoi? Parce qu'Erdak est bien pratique. C'est lui qui récolte. Et il est tellement bla 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 qu'il se rend pas compte que j'y récupère tout derrière. Il est tellement à but de sa personne. Ça, je m'en fous. C'est vos problèmes entre vous, c'est politique, tout ça, je m'en tamponne en Parce fait. qu'il est puissant. Oui, mais justement, de quoi parle-t-on? De quelle puissance on parle? De la puissance de Régis. Laquelle? Il y en a plusieurs, tu sais.
La puissance créatrice. Bon, un classique, on est toujours au même endroit. Ok, bon, mais ça c'est toutes les consciences, donc tu m'apprends rien. Pourquoi tu m'as collé un Orionite sur Régis avec une queue? Parce que ça rappelle des souvenirs à Régis. Bien, ok, très bien. Je comprends très bien. Bon, allez, bah on va te laisser t'exciter tout seul avec Erdak, hein, parce que nous c'est terminé au niveau de Régis, hein, depuis longtemps. Ça n'a jamais commencé en fait. Si, Non, bien sûr que si. et non, c'est terminé. L'origine, elle est là en fait. Non, À partir de maintenant, tu n'existes plus en fait. non, Définitivement. non. Ouais, c'est comme ça. J'ai Erdak. Non, je crois pas, non. Il va se détacher au niveau de sa nuque et puis c'est terminé pour toi aussi. Tu vas flotter tel un poulpe perdu dans l'espace, on s'en fout en fait. Allez, bye bye. Régis, déconnecte. Observe Erdak, comment il réagit. Il se décolle. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu réagis réellement en fait? Comment tu perçois? Comment je perçois quoi? Bah, toute cette situation, qu'est-ce que tu en ressens? Que ça dégage. Bah, vas-y. Oui. Très bien. On va observer maintenant s'il y a toujours des ficelles ou quelque chose sur ton estomac. Est-ce qu'il y a une tension? Non, il n'y a rien. Ok, donc on va revenir ici et maintenant. Oui. Ici et maintenant. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour observer ton corps, ton espace et vérifier? Tout me convient. Bien, très bien. Tu peux interroger ta partie physique maintenant? Oui. Interroge-la. Elle est souple. Souple. Mm. Ok. Est-ce que tu peux expliquer ta perception du souple? Tout circule euh, en souplesse. Bien. Demande à ta partie physique si elle se perçoit souple. Oui, elle se perçoit souple. Bon. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Non. Y a-t-il quelque chose que tu souhaiterais modifier ou créer là maintenant? Tout est en place. Ok, très bien. Pourquoi est-ce que tu es Régis en cet instant? Là. Parce que je suis fort. Oui, très bien. Parfait. Merci. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Yolande, déconnecte. Déconnecte. Oui, c'est Et bon, je suis là. maintenant. C'est vrai? C'est bon? Mm. Ouais. Oui, c'est bon, Ok, ça y est. parfait. Ok. Ah, Régis, vous pouvez remettre votre micro? Ah oui, très bien. Remettre votre micro plus près de la bouche, voilà. Oui, Ça va? oui, oui, impressionnant. Yolande, j'espère que tu n'auras pas une extinction de voix après cette Ouais. séance. Ok. Ah, il n'était pas énervé. Du tout. Bon, bref. Ça vous a parlé? Oui, oui, alors ça m'a parlé et c'est vrai qu'après, les sensations que j'ai aujourd'hui, c'est comme si c'était déjà parti d'une certaine façon. Enfin, Mm. mais je pensais pas qu'il y avait
autant de colère derrière. Enfin, là, c'était impressionnant quand même. De colère basique, on va dire, enfin, aussi bête Ah et oui, méchante, quoi. Donc, voilà. fonctionnel. Hmm, Oui, enfin, ce qu'on comprend, bah, s'il faut savoir traduire l'ésotérisme, il y a hmm, plusieurs niveaux de lecture dans ce qui est dit, sachant que on peut pas prendre à 100% tout ce qui est dit. Il y a hmm, l'interprétation, il y a les filtres, il y a les niveaux qui, bon, enfin, bref, il y a tout ça. Ce qu'on comprend en général, bon, c'est qu'effectivement, il y a longtemps que vous avez dégagé pas mal de choses, que des choses se hmm, métabolisent. Nous sommes vraiment sur un résiduel de lien. Bon, on comprend que vous avez eu, en tout cas, il y a quelque chose qui a créé un lien avec Orion, ou en tout cas avec un profil reptilien de type Draconis, euh, sur une histoire de vie, certainement, parce que il y a beaucoup d'indications qui laissent entendre que vous avez, ce qui a fait que vous avez eu des interférences ou qu'il y a eu des changements de ligne de temps, peu importe, fait un lien avec une existence, en fait. C'est ce qu'on comprend. Il y a eu un lien avec ça. On comprend que bah, ils essaient de contrôler votre puissance, mais ils ont un peu de mal, en fait, depuis longtemps. hmm, Ça, c'est difficile. Il y a une espèce de compatibilité d'énergie, en fait, due à une histoire que vous créez, vous, hein. Vous avez gardé un lien avec une hmm, existence reptilienne, bon, peu importe. Et ça passe. Bon, ils ont un peu de mal à tenir tout ça. Ce qu'il y a, c'est que, ben, il y a, vrai, ce côté poulpoïde, il y a ces trois entités qui sont accrochées à vous et qui essayent de vous mettre en stress, en échec, en colère. Euh, Ils ont des grosses difficultés. C'est vraiment, on peut pas dire hmm, le contraire. On peut penser par rapport à votre vie, en fait, que dès le départ, il y a eu un combat d'opposition. Euh, je pense que vous n'avez pas du tout, en tout cas, vous avez dû changer rapidement parce que c'est pas du tout ce qu'ils avaient prévu. Quand on entend parler d'énergie sexuelle créatrice puissante, volonté, très forte volonté, euh, je pense qu'il voulait se servir de vous pour quelque chose de bien précis et ça n'a pas fonctionné hmm, réellement en fait. Parce hmm, que dès le départ, vous vous êtes caché déjà, vous hmm, avez refusé, vous n'avez pas compris cette réalité, vous avez eu du mal à trouver vos repères dans cette réalité dès l'enfance. Euh, Intuitivement, vous avez combattu dès le départ tout ce qui était résiduel de ce que vous avez déjà hmm, débarrassé en fait. hmm, Voilà. Après, les effets mécaniques sur le corps de certains implants et situations, bon, bah, ça provoque des perturbations, hein, bien sûr, à plusieurs niveaux des métabolisations. Mais apparemment, c'est compliqué pour vous. Je pense qu'ils avaient une mission, de bien se nourrir de votre volonté, de votre pouvoir créateur et de vous utiliser certainement à des fins de contrôle, de thérapie sur les gens, certainement des choses beaucoup plus importantes. Il est fort probable que vous ayez une génétique bien spécifique parce qu'il me semble que vous avez choisi une famille avec une génétique de perception au-dessus de la moyenne, on est bien d'accord. Donc il y a bien de la hmm, médiumnité chez vous, il y a quelque chose, hein, de toute façon, de bien précis. Vous ont pas collé un reptilien, une interférence, elle n'est pas là sans raison. Ce profil-là est particulier, donc voilà. Je pense qu'il y a un lien génétique, une histoire qui est remontée à loin, en fait, et qui vous donne cette hmm, capacité à double tranchant de hmm, refuser les plans de hmm, pas vous laisser faire, de combattre dès le départ des vieux machins. Enfin, bon, bref, vous n'êtes pas laissé faire. Et tant mieux, on peut dire ça. Donc bon, ce résiduel, en tout cas, cette session a permis d'accélérer un processus de dégagement total, en hmm, fait. Voilà, tout hmm. simplement. D'accord. Voilà. On a bien l'impression que le seul qui est interféré, c'est Erdak, en fait. Ouais, c'est ça. Hmm, C'est le seul. Parce que hmm, il passe par lui pour vous atteindre. En fait, je crois qu'il a plus de grosses possibilités. hmm, On leur kéké, mais il n'y a pas grand-chose, hein. C'est beaucoup d'esbrouf. Ça a toujours été comme hmm, ça, de toute façon. C'est que de hmm, l'illusion, que de utiliser nos peurs, utiliser nos croyances pour se montrer fort, puissant, immense, hmm, machin, nanana. Mais bon, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il laisse entendre qu'Orion est là, en hmm, fait, à côté. Bah oui, moi je comprends ce que ça veut dire. Je vais pas l'expliquer là, mais je veux dire, hmm, on a bien un déplacement sur des espaces particuliers avec le temps qui s'arrête, en fait. hmm, Il n'y a plus de temps dans leur déplacement. Donc ils peuvent être sur n'importe quel espace, en fait. C'est nous qui créons des distances. Il n'y en a pas. hmm. Enfin, c'est intéressant. Bon, ben voilà, c'est fait, mon cher.
Ben, merci beaucoup. D'un point de vue ésotérique, c'est fait. D'accord, bah, parfait, merci beaucoup. Donc du coup, derrière la dernière bestiole sur Orion, il n'y avait pas encore un lien qui allait nourrir encore plus loin. C'est lui qui se nourrissait lui, enfin qui tentait de se nourrir lui-même, tout Bah, simplement. un poulpoïde est largement, d'un point de vue euh, hiérarchique, en fait, de positionnement, même de fréquence, c'est largement au-dessus d'un profil draconiste d'Orion, en Hmm, fait. hmm, d'accord. Voilà, ce qu'il pourrait y avoir au-dessus, même, c'est même pas une question d'au-dessus ou à côté, c'est une question de Oui, fréquence, en fait. Peu d'accord. importe qu'il y ait une cohorte Hmm, d'organisation sur Orion qui utilisait ce hmm, profil un peu énervé, ils sont soumis à la volonté de cet être qui lui-même est soumis à la vôtre. Donc, hmm. si. Donc ça s'arrête, oui. Hmm, Ah, complètement. Puis il y a longtemps hmm, que c'est arrêté en d'accord. plus. Hmm, d'accord. D'accord. C'est Très difficile bien. d'analyser à partir Ah oui, le oui. monde ésotérique à partir de l'humain parce Hmm, qu'on est tout inversé, nous. hmm, Ouais, et on calcule tout sur un temps linéaire, donc du coup, on comprend hmm, pas vraiment, ce qui n'est pas le cas. Mais je peux vous dire que, en tout cas, les points d'origine et tout ça sont faits, le résiduel est fait, et c'est cette chose qui, dans l'ombre, était le marionnettiste hmm, principal des interférences. hmm. Donc, à un moment donné D'accord. de votre histoire, oui, vous. C'est un peu comme si j'utilisais un fantôme de votre passé, Hmm, d'âme, qui serait Erdak, en fait. Une histoire peut-être commune entre vous sur une expérience hmm, et qui vous est collé à un vieux fantôme du passé et qui manipule à travers son hmm, histoire personnelle, en fait. hmm. Voilà. D'accord. Eh oui, on ne peut pas dire que c'est plus, en fait. Donc ça va. De D'accord. Très bien. toute façon, vous le savez Très bien. intuitivement. Hmm, Voilà. Et donc, faites-vous confiance. Il est clair qu'on déclenche toujours l'auto-guérison quand on est avec quelqu'un et qu'on fait hmm, un échange d'énergie comme ça. hmm. Donc, il n'y a pas de raison que ça puisse pas continuer dans ce sens, en fait. Très bien. Voilà. Très Parfait. bien. Est-ce que Merci vous beaucoup. acceptez que cette vidéo soit publiée? Et si Euh, oui, est-ce que vous voulez être flouté? Juste flouté et publié avec plaisir. Eh bien, merci pour tout le monde. Merci. Merci Yolande. On va couper Merci. l'enregistrement. Merci beaucoup. Merci à vous.